ça va être le coup de balai. Ici, ce qui est vraiment très pratique, c'est que, hop, on ferme la voiture et on allume le chauffage. Voilà. Comme ça, elle sera toute chaude pour ce matin. Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi. J'avais franchement pas décidé de vous prendre cette semaine. Je suis pas trop d'aplomb. Et puis pour tout vous dire, le moral est pas forcément là cette semaine. J'attends que les camions passent. Oui, parce qu'il y a beaucoup neigé là depuis 2 jours et du coup forcément les déneigeuses sont là et sont bien là. Donc je disais oui parce que j'avais pas vraiment le moral cette semaine. Voilà, il y a des semaines comme ça, il y a des semaines où je pète le feu et il y a des semaines où ça va moins bien. Mes proches me manquent, donc voilà, il y a des moments j'aimerais bien les serrer dans mes bras, tout simplement. Et juste de les avoir au téléphone, et ben c'est pas assez. Donc voilà. Mais je me suis dit, Soso, tu vas quand même pas te laisser abattre. Il faut y aller. Il neige, c'est tout blanc, il fait beau, c'est apaisant, j'aime bien. Je vous ai filmé la route ce matin pour vous montrer que quand il neige pendant la nuit, le lendemain matin, les routes sont complètement dégagées et on risque absolument rien. J'avais quand même décidé de vous prendre aujourd'hui et puis de vous montrer une journée tout à fait ordinaire. Voilà. Et puis j'avais envie aussi de vous faire prendre l'air puisque quand il neige comme ça, bah, vous savez qu'il faut que je déneige. Et donc j'avais envie de vous prendre avec moi. Donc c'est parti. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Regardez comme c'est beau ce ciel tout blanc. C'est quand même beau. Hein. Oh, on a une lumière ce matin qui est juste extraordinaire. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est un ciel blanc lumineux. Oh, c'est génial. Je voulais vous montrer un truc avant d'aller reprendre forme humaine ce matin. Voilà, je vous disais que j'étais pas trop d'aplomb, donc là je me suis décidée à prendre quelque chose quand même parce que bah, j'ai encore une migraine qui pointe le bout de son nez. J'ai repris le taureau par les cornes, je retourne chez l'ostéopathe et j'ai rendez-vous demain, donc je suis super contente. J'espère qu'il pourra faire quelque chose parce qu'en fait bah, j'ai très mal au dos, j'ai pas dormi de la nuit et du coup j'ai une migraine qui arrive, donc c'est très embêtant parce que je me sens flagada. Donc je suis flagada et puis du coup, bah voilà, du coup
mes proches me manquent et tout ça, c'est un cercle vicieux un petit peu. Je referme la parenthèse, tout ça pour dire que je voulais vous montrer un petit peu les comprimés qu'on a ici. Je trouve ça juste canon. Je viens de m'en apercevoir parce que j'ai encore jamais pris de médicaments ici, mais comme j'ai des migraines assez régulières, la médecin qui nous suit ici m'avait prescrit au cas où des comprimés pour les migraines. Il va falloir que je m'y retrouve dans tout ça, hein. C'est pas du tout les mêmes appellations, donc c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ici, quand vous achetez des médicaments, enfin en tout cas quand on vous en prescrit, c'est à l'unité. Donc en fait, vous recevez des petites boîtes comme ça, avec le nombre de comprimés que le médecin a demandé. Et donc en fait, vous avez la posologie comme ça. Ensuite, sur le côté, vous avez si le médicament doit être renouvelé ou pas. Ici, vous voyez, prendre avec la nourriture. Tout est hyper bien spécifié. Je trouve ça canon. Bon, j'ai découvert un truc aujourd'hui. Par rapport à chez nous où ils écrivent ça à l'arrache, à la main. Sachant qu'ils vous donnent un feuillet comme ça avec toutes les explications. C'est la notice par médicament. Donc voilà, je vais essayer de me trouver quelque chose pour la migraine. J'espère que je vais m'y retrouver. Et puis moi, je voulais juste vous montrer ça. C'est vrai que Olivia elle avait fait une rage de dents. Et ce qui nous avait interpellé, c'est que la dentiste lui avait prescrit 2 Doliprane. Enfin, c'était pas des Doliprane, mais lui avait prescrit 2 comprimés en cas de douleur. Et nous, on avait regardé un peu bizarre, hein, surtout que nous, on a l'habitude d'avoir 1, 2 ou 3 boîtes quand on va chez le médecin. Bon, bref, voilà, je vais prendre mon cachet pour la migraine et puis je vais aller essayer de faire quelque chose avec mon faciès. Voilà, je me suis redonné forme humaine, donc ça va beaucoup mieux. J'ai pris mon espèce de Doliprane, je sais pas exactement ce que c'est, ça s'appelle pas Doliprane hein, ici. Je touche du singe, ça fait à peu près une demi-heure que je l'ai pris et j'ai déjà plus de douleur. La migraine commence vraiment à s'estomper, donc je suis contente. Il est 10h30, je vais en profiter que je me sente un peu mieux pour aller faire quelques courses sur Rockland, là juste à côté. Je vous reprends vite fait parce qu'en fait, je voulais mettre un rouge à lèvres ce matin. C'est un rouge à lèvres que j'avais reçu dans une box de la marque Axiologie. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, je prends mon rouge à lèvres, je l'ouvre et oh, belle surprise. Vous voyez un petit peu? Il est plein de points, de poils. Donc voilà, je pense que c'est de la moisissure. Donc je crois que je ne l'ai jamais utilisé en fait. Je pense que je ne l'ai jamais mis. Donc je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé avec un rouge à lèvres, si vous l'avez nettoyé à l'alcool et si vous l'avez conservé, ou si vous l'avez mis directement à la poubelle. Moi, voilà, ma première impression c'est de le jeter parce que j'ai pas vraiment envie de me mettre ça sur les lèvres. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Donc là je porte un RMS Beauty. Des rouges à lèvres, j'en ai des naturels et depuis très longtemps qui n'ont jamais bougé. Là, je ne comprends pas. Axiologie Natural Lip Crayon. Il m'avait l'air très très joli, mais je ne sais pas quoi faire. Donc dites-moi si vous les avez désinfectés et reportés, mais sincèrement, je le sens mal. Voilà, moi je file sur Rockland et puis je vous dis à plus. Alors, on se retrouve ce soir dans ma cuisine, une fois n'est pas coutume, avec mon pyjama de bûcheron. Vous ne me jugerez pas, je l'espère. Voilà, je voulais cuisiner avec vous un plat que je fais régulièrement. Alors attention, hein, rien de bien compliqué comme d'habitude. En fait, c'est pour les lunchbox de demain midi. Puisque ce soir on en profite, mon mari n'est pas là et on va manger des sushis, moi et les enfants, puisque lui déteste ça, donc quand il n'est pas là, on en profite. Et je voulais vous montrer une recette toute simple, mais alors vraiment rien de bien compliqué. Hein. Mais surtout vous parler d'un livre, c'est le Simplissime, les recettes végétariennes, qui est un bon compromis quand vous ne mangez pas beaucoup de viande comme nous, donc c'est toujours un casse-tête de trouver des recettes pour changer d'habitude. Et en fait une recette toute simple, alors j'ai pas besoin du livre pour faire cette recette, mais il faut trouver l'idée, c'est des tomates farcies à la pomme de terre.
Et donc en fait, il vous faut 4 belles tomates. Nous on est 3, hein, donc les enfants mangeront 1,5. Il faut des pommes de terre qui sont déjà cuites à la vapeur, c'est fait. Ils disent de mettre du thym séché, moi je n'en ai pas, je vais remplacer par le persil séché, de l'huile, du parmesan, que je ne mettrai pas bien évidemment, puisque moi ce sera remplacé par du gruyère végétal. Donc écoutez, je pense qu'on peut y aller. Je voulais vous parler de la petite série que je suis en ce moment. Moi je suis Better Than Us. Donc vous savez, en général, j'essaye de mettre des séries où je dois pas suivre, hein, parce qu'en faisant la cuisine, la vaisselle, c'est pas facile. Sincèrement, j'avais commencé, j'avais pas trop accroché, et puis là, au plus ça avance, au plus je trouve ça sympa. L'actrice principale est juste d'une beauté sublissime. Vraiment, elle joue le rôle d'un robot, mais enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Allez-y, allez faire un tour. Il faut, voilà, il faut se mettre dedans, mais une fois qu'on y est, c'est une série plutôt sympa, voilà, pour se divertir et puis pour écouter en fond. Moi, c'est ce que j'aime faire quand je cuisine. Donc voilà, mais écoutez, assez de blabla et puis on est parti pour la recette. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.